As-tu déjà ressenti que trop d'interactions sociales t'épuisent, comme si chaque échange drainait ton énergie au lieu de la nourrir? Ce n'est pas un hasard. Certains êtres portent une fréquence unique, une énergie qui ne peut pas s'harmoniser avec tout le monde. Leur présence dérange, intrigue, fascine, mais surtout, elle attire ceux qui cherchent inconsciemment à s'accrocher à leur lumière. Mais pourquoi les élus ressentent-ils ce besoin instinctif de s'éloigner? Et surtout, comment peuvent-ils préserver leur essence sans se couper du monde? Ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta perception des connexions humaines. Il y a des âmes qui portent en elles une lumière singulière, une fréquence rare que peu peuvent véritablement comprendre. Leur présence est une onde qui traverse les consciences, éveillant chez les autres un mélange d'admiration et d'inconfort. Ces êtres ne se fondent pas dans la masse, car ils vibrent sur une longueur d'onde différente, celle de l'authenticité et de la vérité intérieure. Leur aura ne ment pas, elle révèle une essence qui ne peut être contenue par les normes sociales conventionnelles. Dès leur plus jeune âge, ces âmes sentent qu'elles ne fonctionnent pas comme les autres. Alors que le monde semble dicté par des codes rigides et des attentes formatées, elles ressentent un appel intérieur puissant, celui de la conscience pure, de la quête de sens et de connexion profonde avec l'univers. Mais ce don est aussi un fardeau, car il les isole souvent des dynamiques sociales ordinaires. Il n'est pas rare qu'elles soient perçues comme trop intenses, trop profondes, trop autres. Cette énergie unique est à la fois une bénédiction et un défi. Elle attire les âmes en quête de lumière, mais peut aussi susciter la méfiance de ceux qui ne sont pas prêts à s'ouvrir à un nouveau paradigme. Leur simple présence peut déranger car elle agit comme un miroir, révélant ce que d'autres cherchent à ignorer en eux-mêmes. Mais que se passe-t-il lorsqu'on refuse de se conformer aux attentes extérieures? C'est là que commence véritablement le voyage des élus. Les élus perçoivent instinctivement l'artificialité des normes sociales et des attentes imposées. Ils sentent que ces cadres sont souvent des prisons invisibles, façonnées par la peur et le besoin d'acceptation. Mais leur âme, elle, refuse d'être domestiquée. Suivre les règles établies, sans questionner leur essence, leur est impossible, car leur conscience les pousse à chercher une vérité plus profonde, une existence alignée, avec leur véritable individualité. Cette quête d'authenticité les met naturellement en décalage avec leur environnement. Au travail, en famille, dans les cercles sociaux, ils peinent à jouer un rôle. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Ils se retrouvent face à des choix difficiles, s'adapter et étouffer leur nature profonde ou rester fidèles à eux-mêmes, au risque de se sentir seuls. Beaucoup traversent cette phase où ils tentent de rentrer dans le moule, mais quelque chose en eux résiste, les empêchant de se perdre dans l'illusion d'une vie qui ne leur appartient pas. C'est dans cette tension entre conformisme et vérité intérieure que naît leur résilience. Ils apprennent, souvent à travers l'épreuve, que leur différence n'est pas une erreur, mais une force. Mais ce chemin, bien que puissant, les conduit aussi à une prise de conscience. Parfois, la solitude devient nécessaire pour préserver leur essence. Dans le silence de leur propre être, les élus se retirent pour se reconnecter à leur essence, recherchant une solitude sacrée qui leur permet d'accueillir l'acceptation de soi et d'explorer le voyage spirituel. Ils découvrent que dans ces moments intimes, loin des tumultes de la dynamique sociale, leur individualité se révèle avec une intensité rare. Ce retrait volontaire n'est pas un rejet des autres, mais l'instant précieux où l'authenticité s'épanouit sans compromis. En s'immergeant dans ce sanctuaire intérieur, ils captent des murmures de l'univers et ressentent l'énergie unique de leur propre être. Chaque moment passé en solitude devient une méditation vivante, un espace où les connexions profondes se tissent avec le royaume spirituel. Cette pratique les aide à tracer des frontières émotionnelles saines
essentiels pour leur transformation et leur résilience. Paradoxalement, cette quête de solitude ouvre la porte à une richesse de rencontres authentiques et à des relations sincères qui transcendent les apparences. La méditation ou des rituels de pleine conscience, par exemple, deviennent des moyens concrets de dialoguer avec l'invisible et d'honorer leur essence. Et si cette exploration intérieure n'était que le prélude à une connexion spirituelle élevée encore plus vaste, les élus ne se contentent pas de percevoir le monde visible. Ils sentent aussi les vibrations subtiles qui tissent la trame de l'univers. Leur conscience s'étend au-delà du tangible, captant des messages, des signes et des synchronicités que d'autres ignorent. Cette connexion spirituelle élevée leur permet de voir au-delà des illusions et de ressentir l'énergie unique qui anime chaque être, chaque situation. Mais ce don, bien que puissant, les isole parfois davantage, car il leur devient difficile de partager ce qu'ils perçoivent avec ceux qui n'ont pas encore éveillé cette sensibilité. Ils comprennent que tout est interconnecté, que chaque rencontre, chaque pensée et chaque émotion influencent le flux de leur réalité. Cette conscience accrue leur permet d'attirer dans leur vie des expériences en résonance avec leur véritable individualité. Ils apprennent à lire les signes de l'univers, à écouter leur intuition et à se fier à cette guidance invisible. Plus ils avancent sur ce chemin, plus ils sentent que leur énergie agit comme un aimant, repoussant ce qui ne leur correspond plus et attirant ce qui nourrit leur évolution. Toutefois, une telle sensibilité exige un équilibre. Se connecter au plan subtil est une chose, mais rester ancré dans la matière en est une autre. Comment peuvent-ils préserver cette connexion divine sans se perdre dans un monde qui vibre à une fréquence différente? La réponse réside dans l'équilibre entre profondeur et solitude. Trouver un équilibre entre une quête spirituelle intense et une vie ancrée dans la réalité quotidienne est un défi pour les élus. Trop de solitude peut les détacher du monde, tandis que trop d'interactions superficielles peuvent diluer leur essence. Leur énergie, si précieuse, doit être protégée, mais aussi partagée avec discernement. L'équilibre réside dans la capacité à naviguer entre ces deux mondes, à honorer leurs besoins d'introspection tout en cultivant des relations sincères qui nourrissent leur âme. Lorsqu'ils trouvent cet équilibre, ils découvrent qu'ils peuvent pleinement rayonner sans se sentir épuisés ou déconnectés. Ils choisissent leurs interactions avec soin, préférant la qualité à la quantité, et s'entourant d'âmes qui vibrent sur des fréquences similaires. Cette sélection naturelle de leur entourage transforme leurs relations en espace de croissance, où chacun peut évoluer sans masque ni faux semblant. Cet équilibre leur permet aussi de mieux gérer leur énergie. Ils apprennent à reconnaître quand ils doivent se recentrer et quand ils peuvent partager leur lumière avec le monde. Mais pour cela, une chose est essentielle: établir des frontières émotionnelles solides pour éviter que leur énergie ne soit absorbée par des interactions qui ne servent pas leur chemin. Les élus ne passent jamais inaperçus. Lorsqu'ils entrent dans une pièce, leur énergie unique modifie subtilement l'ambiance. Certains se sentent attirés par leur présence magnétique, cherchant à s'abreuver de leur lumière, tandis que d'autres peuvent ressentir un malaise inexplicable, comme si leur simple existence remettait en question les illusions auxquelles ils s'accrochent. Cette dynamique sociale particulière peut tantôt les enrichir, tantôt les épuiser. Leur nature profonde les pousse à rechercher des connexions sincères, mais le monde, lui, fonctionne souvent selon des règles d'interaction superficielles. Ils doivent donc apprendre à discerner entre ceux qui sont véritablement alignés avec leur fréquence et ceux qui ne font que graviter autour d'eux par curiosité ou par besoin d'énergie. Cette lucidité devient essentielle pour préserver leur équilibre et ne pas se laisser emporter par des relations déséquilibrées. Cependant, cette prise de conscience n'est pas toujours facile à accepter. Comment naviguer dans un monde où l'on est perçu comme trop intense, trop différent, trop autre? La clé réside dans un outil puissant: l'établissement de frontières émotionnelles. Les élus ressentent les énergies avec une intensité rare.
Un simple échange peut laisser une empreinte dans leur esprit et une conversation anodine peut devenir une vibration persistante dans leur champ énergétique. C'est pourquoi établir des frontières émotionnelles claires devient vital. Sans elles, ils risquent de se laisser envahir par des émotions qui ne leur appartiennent pas, absorbant les angoisses et les tensions des autres, au détriment de leur propre équilibre. Apprendre à dire non, à s'éloigner des influences toxiques et à préserver leur aura est un acte d'acceptation de soi et de respect envers leur propre énergie. Cela ne signifie pas qu'ils doivent se couper du monde, mais qu'ils doivent choisir avec soin où et avec qui ils investissent leurs vibrations. Il s'agit de reconnaître que leur voyage spirituel est précieux et que chaque interaction doit être en alignement avec leur transformation intérieure. Une fois ces frontières établies, quelque chose de profond commence à se manifester. Leur résilience se renforce et ils accèdent à une transformation qui les pousse à embrasser pleinement leur essence. Chaque épreuve traversée, chaque rejet, chaque incompréhension forge la résilience des élus. À force de naviguer à contre-courant, ils développent une force intérieure qui les rend inébranlables face aux tempêtes extérieures. Leur transformation ne vient pas de l'acceptation du monde, mais de l'acceptation de soi. Ils comprennent enfin que leur différence est leur plus grande richesse. Ce processus leur permet de transcender les blessures du passé et de s'élever vers une existence où ils ne cherchent plus l'approbation extérieure, mais cultivent une paix intérieure inébranlable. Ce chemin n'est pas linéaire, il est parsemé de remises en question, d'instants de solitude et de révélations profondes. Mais au fil du temps, ils réalisent que chaque douleur passée était un passage initiatique, une préparation à leur véritable rôle dans ce monde. Ils ne sont pas là pour suivre les normes sociales, mais pour illuminer un chemin encore inexploré, en inspirant ceux qui sont prêts à s'éveiller. Ils ne cherchent plus à se conformer, ni à lutter contre ce qui est, mais à rayonner en accord avec leur essence, attirant naturellement les âmes, en résonance avec leurs vibrations. Finalement, ils apprennent que la véritable liberté réside dans l'alignement avec leur être profond. En se détachant des attentes extérieures et en honorant leur individualité, ils trouvent la paix qu'ils ont toujours cherchée. Ce voyage, bien qu'ardu, leur révèle une vérité essentielle. Ce n'est pas en étant compris des autres qu'ils trouvent leur place, mais en s'acceptant pleinement qu'ils accèdent à leur véritable puissance. Tu l'as compris. Ton énergie est précieuse et tout le monde ne peut pas l'accueillir sans la perturber. Alors pose-toi cette question. Es-tu entouré de personnes qui élèvent ta vibration ou qui la drainent? Le vrai pouvoir réside dans ta capacité à choisir consciemment ton entourage. Partage ton expérience en commentaire. As-tu déjà ressenti ce besoin de t'éloigner pour te retrouver? Et si ce message t'a parlé, abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer la suite, car ce voyage ne fait que commencer. Tu ressens que certaines personnes drainent ton énergie, mais as-tu déjà pensé que tout autour de toi, y compris tes pensées, est pure vibration? Et si comprendre ces fréquences te permettait d'influencer ta réalité? Dans la prochaine vidéo, découvre comment maîtriser ta propre énergie et faire en sorte que l'univers réponde à tes intentions. Prépare-toi à un saut quantique.